Alors, salam alaikum. On va commencer par l'exercice chimie 1. On prépare deux solutions S1 et S2. Alors S1, solution d'iodure de potassium, K+, I- de concentration C1 et de volume V1 est égal à 100 millilitres. Donc S2, solution de peroxodisulfate de potassium, K+, plus S2O8 de moins. De concentration C2, de volume V2 est égal à 100 ml. À un instant T égal à 0, on mélange les deux solutions et on suit l'évolution de la quantité de matière d'ion I-. En fonction du temps, on représente la quantité de matière en fonction du temps, figure 1. On voit là la représentation de la courbe. On donne l'équation de la réaction totale entre les ions I- et les ions peroxodisulfate S2O8 de moins. Donc, les données. Donc, ils nous ont donné l'équation. Donc, l'équation de la réaction, c'est S2O8 de moins plus 2I-, réaction totale, donc I2 plus 2 fois SO4 de moins AC, AQ. Alors la première question, écrire les demi-équations d'oxydo-réduction. Donc premièrement, les demi-équations d'oxydo-réduction. Bon, alors donc, nous avons S2O8 de moins se transforme en SO4 de moins. Donc S2O8 de moins donne deux flèches. Alors SO4 de moins. Donc ici S c'est 2. Quand on multiplie ici par 2, 2 fois 4 c'est 8, c'est 8. La charge électrique, donc 2 fois c'est moins 4. Ici nous avons 1 fois moins 2, donc il faut ajouter 2 électrons pour avoir moins 2 ça donne moins 4. Donc celle-là c'est la première. Alors maintenant, la deuxième. La deuxième, I- donne I2. Donc 2I- donne I2. Donc ici nous avons la charge de moins, donc on va ajouter ici 2 électrons. Donc ici AQ, voilà les deux demi-équations d'oxydo-réduction. Alors deuxièmement, dresser le tableau d'avancement de cette réaction. Alors donc, le tableau d'avancement de cette réaction, donc S2O8 de moins plus 2I- donne alors I2 plus 2SO4 de moins AQ. Alors le tableau d'avancement, c'est une réaction totale d'après l'exercice. Voilà, donc j'ai ici 3 cases. Voilà, donc ça c'est pour SO4 de moins, ça pour I2, ça pour I- et ça pour S2. Alors l'avancement et les étapes. T égale à 0, l'instant T final. Alors ici c'est 0, X, et là c'est X max. Alors donc, nous avons la première solution, il contient les ions I-. Donc I-, donc ici la quantité de matière c'est C1V1. Ici c'est C2V2. Donc là c'est 0, 0. Donc là C2V2 moins X, coefficient C1. Ici coefficient C2, donc C1 V1 moins 2X. Le coefficient ici C1 c'est X. Le coefficient ici c'est 2X. Alors en bas, C2V2 moins X max, C1V1 moins 2X max.
et x max, x 2x max. Donc voilà le tableau d'avancement de cette réaction. Alors maintenant, troisièmement, donc ici, troisièmement, voilà. Alors troisièmement, définir la vitesse d'une réaction chimique et donner son expression en fonction de n et. Alors définir, donc par définition, donc vitesse de la réaction, vitesse volumique de la réaction, réaction, de point. Donc par définition, V de T est égal à 1 sur Vs fois D de X sur dt. Voilà la définition de. Alors, avec X il est en mol, dt est en seconde. Alors, ça c'est en litres. Et la vitesse, il est en mol, litre moins 1, seconde moins 1. Donc ça donne la définition de la vitesse de la réaction. Maintenant, on va essayer de la trouver en fonction de la quantité de matière, de I et moi. Donc je vais effacer cette partie. Alors là, nous avons, d'après le tableau, la quantité de matière, donc d'après le tableau d'avancement. Avancement, 2 points, la quantité de matière de I moins, elle est égale à C1V1 moins, donc à l'instant T. Donc C1V1 moins 2X. Voilà la quantité de matière de. Alors on peut aussi l'écrire, le C1V1 ça représente quoi? Ça représente le N0 de I moins. Bon, avec N0 de I moins, il est égal à C1 fois V1. Alors donc maintenant, d'après celle-là, je cherche le X. Je déplace celle-là ici et l'autre en droite. Donc ça donne 2X est égal à C1 fois V1 moins N de I moins. Je divise par 2, donc ça donne X est égal à C1 fois V1 divisé par 2 moins N de I moins divisé par 2. Alors, nous avons ici la quantité de matière, X en fonction de la quantité de matière de I moins. Alors maintenant, je n'ai pas besoin du tableau. Effacer le tableau. Bon, alors maintenant, on va dériver celle-là, on va la remplacer ici. Donc nous avons V de T est égal à 1 sur Vs, D de X sur dt est égal à 1 sur, alors le Vs c'est V1 plus V2 fois D sur dt, je remplace le X ici. Donc C1 V1 sur 2, alors moins 1 demi N de I moins. Je distribue, donc ça donne V de T est égal à 1 sur V1 plus V2. Alors facteur de D sur dt de C1 V1 sur 2 moins D sur dt de 1 demi N I moins.
Voilà. Alors, nous avons celle-là est égale à 0. On fait sortir le 1,5. Donc, ça donne V de t. V de t est égal à 1 sur V1 plus V2, facteur de 0 moins 1,5 d sur dt de n i moins. Voilà. Alors, donc ici, donc on va multiplier. Donc, ça donne V de t. Voilà. V de t est égal à moins 1 sur. Alors, deux fois V1 plus V2. Alors, fois d de n i moins sur dt. Voilà l'expression de la vitesse en fonction de la quantité de matière de I et moins. Alors maintenant, déterminer graphiquement sa valeur à la date t égale à 0. Que peut-on dire de la valeur de la vitesse à cette date? Donc, on va la calculer à un instant t égale à 0. Donc, à un instant t égale à 0, c'est la question numéro 4. Donc, quatrièmement, donc nous avons ici V1 plus V2 est égal à 200 millilitres. D'accord? Donc 200 millilitres, ça donne 0,2 litres. Alors maintenant, il faut calculer. Donc nous avons V, un instant t égale à 0, est égal à moins 1 sur 2 fois V1 plus V2 multiplié par d de n i moins sur dt, un instant t égale 0. Donc on va calculer la variation de la quantité de matière de i moins, un instant t égale à 0. Donc j'ai pas besoin de ça. Donc la quantité de masse, je calcule celle-là. Donc d de n de i moins sur dt, un instant t égale 0, est égal. Alors nous avons la courbe et nous avons la tangente. On va prendre 2 points de la tangente. Donc je vais mettre ici moins. Je vais prendre ce point-là. Alors les coordonnées, nous avons 1, 10 moins 3. Donc c'est 1, c'est 10 moins 3. Alors le t, c'est 2 minutes. C'est 2 fois 60. Donc 2 minutes, voilà. Nous allons prendre ce point-là. Donc le n, c'est 5, 10 moins 3. 5, 10 à la puissance moins 3. Et le t, c'est 0. Ici, je multiplie par, si vous voulez, par 60 pour la convertir en secondes. Donc, j'obtiens ici est égal à 5 moins, ça donne moins 4, 10 moins 3, 10 moins 3, voilà, divisé par 2 fois 60, ça donne 120, égal. Donc, on va trouver, donc c'est moins 4, 10 à la puissance moins 3, divisé par 120, 4 divisé par 120 est égal, moins 1 sur 30, donc moins 10 à la puissance moins 3, divisé par 30. Voilà, donc multiplié par 1, 10 à la puissance moins 3,
Donc ça donne alors donc ici je remplace, nous avons V1 plus V2 est égal à 200 ml, c'est 0,402 multiplié par 2, ça donne 0,4. Donc V à l'instant t égale à 0, il est égal à moins 1 sur 0,4, donc 0,2 multiplié par 2, 0,4, multiplié par, voilà, moins 10 à la puissance moins 3, divisé par 30. Bon, donc le moins, avec le moins, il s'en va. Donc nous avons 1 10 à la puissance moins 3, divisé par 0,4, divisé par 30, est égal à ENG 8,33 10 à la puissance moins 5. 8,33 10 à la puissance moins 5 mol, litre moins 1, seconde moins 1. Oui, Fatem Zara, tu peux aussi la calculer en, c'est-à-dire en mol, litre moins 1, minute moins 1, aussi c'est juste, c'est correct. Ok. Alors maintenant, la dernière question, c'est définir le temps de demi-réaction. Cinquièmement, alors le temps de demi... Bon, avant ça, il ne faut pas oublier la conclusion. Que peut-on dire de la valeur de la vitesse à cette date? Donc, nous avons la vitesse à l'instant t égale à 0 et maximale. Alors, L, c'est-à-dire la vitesse, elle décroît avec le temps. Donc, il devient nul au régime permanent. Donc, lorsque x devient constante, alors d de x sur dt est égal à 0, donc automatiquement v de t est égal à 0. Mais à l'instant t égale à 0, la vitesse est constante, la vitesse est maximale. Alors maintenant, la cinquième question, définir le temps de demi-réaction. Alors cinquièmement, t1 demi, le temps de demi-réaction. Bon, le temps de demi-réaction. Donc, on peut le définir par la phrase suivante. Bon, d'abord, et la durée nécessaire, alors nécessaire pour que l'avancement atteint la valeur x finale sur 2. L'avancement x atteint la valeur x finale divisée par 2. Alors, d'une autre manière, pour les gens qui n'arrivent plus à donner la phrase, donc on peut le donner de cette façon. x 1 demi
c'est-à-dire x à l'instant t est égal à t1 demi, il est égal à x final sur 2. Voilà la définition du temps de demi-réaction. Il est égal à x final divisé par 2. Alors maintenant, on va essayer de déterminer graphiquement. Donc normalement ici, nous n'avons pas x. Nous avons quoi? Nous avons la quantité de matière, de I moins. Donc on va chercher n I moins 1 demi. Alors nous avons quoi? Donc nous avons n I moins est égal C1 V1 moins 2x. Donc je peux l'écrire aussi. N I moins est égal N0 I moins, alors moins 2x. Alors maintenant, on sait que N I moins final est égal N0 I moins 2x final. Alors moins 2x final. Alors maintenant, n demi I moins est égal n0 I moins 2x 1 demi. 2x 1 demi. Donc, je remplace x 1 demi, c'est x final sur 2. Donc, je la remplace ici. Ça donne n 1 demi I moins est égal n0 I moins x final. Alors, moins x final. Donc, on a multiplié ici par 2. Alors donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier celle-là par 2 et celle-là par 2. Donc 2 fois n 1 demi I moins est égal 2 fois n0 I moins 2x final. Je peux l'écrire n0 I moins plus n0 I moins, alors moins 2x final. Alors celle-là c'est quoi? n0 I moins 2x final, c'est n final. N final I moins. Donc qu'est-ce que je peux déduire? Que 2 n 1 demi I moins, il est égal à quoi? Il est égal à n0 I moins plus n final I moins. Donc n 1 demi, voilà, n 1 demi I moins, il est égal à n0 I moins plus n final I moins divisé par 2. Voilà la relation. Alors, je calcule ici n0, la voilà n0. Alors, la voilà n final. Donc, ça c'est n0, voilà. n0 I moins. Et celle-là, voilà, c'est n final I moins. Donc, n0 I moins, c'est 5 plus 1 divisé par 2. Donc, ça donne 5, 10 moins 3, plus 10 moins 3, divisé par 2.
Donc ça donne 5 plus 1, ça donne 6. 6 divisé par 2. Donc n, 1 demi, I moins, est égal à 3. 10 à la puissance moins 3 mol. Alors je reviens à la courbe. D'accord? Voilà 3. Donc celle-là, ça représente. Donc ça, c'est 3. Donc ça représente n 1 demi. Je fais la projection. C'est pas sur la tangente, sur la courbe ici. Et après, je fais la projection. Et je trouve ici t 1 demi. Alors donc, vous avez la courbe. 3. Alors voilà la courbe. Donc l'exercice, voilà. Donc ici, là, la courbe, regardez là. Regardez 3. La projection sur la courbe, puis sur l'axe des temps. Donc on va trouver t1 demi est égal à peu près. C'est à peu près 1,5, 1,6. Donc, d'après la courbe, voilà, t1 demi est égal à 1,5 minutes. Voilà la valeur de t1 demi. Bon, 1,6, 1,5, 1,4, donc 1,4 c'est juste, 1,5, 1,6 aussi c'est juste. C'est approximativement, nous n'avons pas une valeur exacte. Bon, donc ça c'est la première partie, c'est-à-dire chimie 1. Alors maintenant, on passe à autre chose. Je vais répondre à une question. Alors, qui a été posée par Anwar. Oui, c'est Anwar. Donc, regarde, remarque. Alors, remarque. Donc, nous avons la courbe. Supposons qu'ils nous ont donné cette courbe. Voilà. Ici le temps. Ici la pression. Et nous avons une courbe comme ça. Donc ça c'est P final, P final. Celle-là c'est P0. Donc on veut calculer P1 demi. Alors le P1 demi, P1 demi est égal à P0 plus P final divisé par 2. Voilà. Alors, supposons maintenant, nous avons la courbe suivante. Alors, la courbe suivante. Donc ici, vous avez sigma et vous avez cette courbe. Voilà. Donc celle-là, c'est sigma 0 et ça, c'est sigma final. Donc, sigma 1 demi est égal à sigma 0 plus sigma final divisé par 2. Voilà. Si vous avez ici G à la place de sigma, vous aurez G1 demi égale grand G0 plus G final divisé par 2. Alors, maintenant, si vous avez la courbe, voilà, et il passe par, voilà, supposons ici, vous avez un volume.
V. Donc ça c'est le volume V final. Voilà. Donc nous avons V1 demi. V1 demi est égal V0 plus V final divisé par 2. Et nous avons V0 égale à 0. Donc c'est V final divisé par 2. On applique toujours la même relation avec le V0 est égal à le V0, il est égal à 0. Alors, Mariam, pour la conclusion de la vitesse, on ne peut pas parler des facteurs cinétiques qui sont la cause de cette variation. Non, ils n'ont pas parlé de la variation de la vitesse. Ils ont parlé comment est la vitesse à l'instant t égale à 0. D'accord? Parce qu'ils n'ont pas demandé de calculer la vitesse à l'instant t égale à 0, ils calculaient la vitesse à l'instant t final. Alors lorsqu'on calcule deux vitesses, à ce moment-là, on va les comparer. On va constater que la vitesse elle diminue. Alors on va vous demander quelle est la cause. À ce moment-là, vous allez parler des facteurs cinétiques. Facteur cinétique ici, c'est la concentration. D'accord? Diminution de la concentration, c'est pourquoi la vitesse, elle, diminue au cours du temps. Mais dans l'exercice, ils ont dit, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de la vitesse à l'instant t égale à 0. Donc à l'instant t égale à 0, la vitesse, comment elle est? Elle est maximale. C'est-à-dire la plus grande valeur de la vitesse, c'est à l'instant t égale à 0. Et avec le temps, elle diminue. Maintenant, s'ils ont demandé, c'est-à-dire interpréter la décroissance de la vitesse au cours du temps, à ce moment-là, on peut parler des facteurs cinétiques. Ok, Mariam, ça va? Je passe. Alors, on passe à la chimie 2. Donc, la chimie 2. Alors, l'acide benzoïque, C6H5COH. Donc, l'exercice est le suivant. Bon, donc l'acide benzoïque, C6H5COH, connu sous le nom, connu sous le code E210, est utilisé dans de nombreux produits pharmaceutiques et comme conservateur dans certains produits alimentaires, tels que les jus de fruits, les boissons gazeuses non alcoolisées, et il est aussi utilisé dans la synthèse de certains esters utilisés en parfumerie. L'acide benzoïque pur se présente sous forme de cristaux blancs. Il peut être préparé au laboratoire selon un protocole expérimental bien déterminé. Un chimiste a préparé au laboratoire une quantité de cristaux d'acide benzoïque de masse petit m. Après l'avoir dissous totalement dans l'eau distillée, il a obtenu une solution
aqueuse S1, de concentration C1, de volume V1 égale à 100 ml et de pH est égal à 2,95. Alors, le donné, masse molaire, C6H5COH est égal à 122 g mol moins 1. La constante d'équilibre de la réaction, de C6H5COH est avec l'eau et K est égal à 6,31, 10 à la puissance moins 5. Donnez la définition d'un acide selon Bronsted et complétez le tableau suivant. Donc, nous avons la définition d'un acide selon Bronsted. Donc, ce sont des questions de cours que vous devez connaître par cœur. Donc, le 1. Donc, un acide selon Bronsted est une espèce chimique, alors qui peut céder au moins un proton H+ au cours d'une réaction chimique. Bon, alors maintenant, ils nous ont donné le C6H5, donc, exemple, HA donne, d'accord, H+, donc A-, plus H+. Alors, il a fait H2, SO4, il donne, alors SO4 de moins, plus 2H+. Donc, celui-là, il a donné 2H1, 1H+, celui-là, il a donné 2H+. Alors, maintenant, ils nous ont donné un tableau. Donc, dans ce tableau, il y a l'acide et on cherche la base conjuguée. Donc, ici, nous avons l'acide et la base conjuguée. Donc, les données C6H5COOH. Alors, ici, c'est C2H5NH2, C2H5NH2, et là, c'est C9H8O4. Alors, ils ont demandé, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont demandé chercher soit l'acide conjugué, soit la base conjuguée. Donc, nous avons ici l'acide, on cherche la base conjuguée. De l'acide vers la base conjuguée, on enlève un H+. Donc, ça donne C6H5COO-. L'acide, la base conjuguée, on enlève un H+. Maintenant, de la base vers l'acide, on ajoute un H+. Donc, nous avons donc NH2, on ajoute un H+, ça donne C2H5NH3+. Alors, H3+. Alors maintenant, ici vous avez l'acide, vers la base conjuguée, on retire un H+. Donc, ça donne C9H7O4-. Donc, acide, base conjuguée, base, acide conjugué, acide, base conjuguée. Est-ce que l'image est claire? Sinon, c'est un problème de connexion. Hein? Bon, voilà, regardez, j'ai devant moi un autre, c'est-à-dire un autre portable, et je regarde l'image, j'essaie de la regarder.
Donc, de temps à autre, il y a des petites fluctuations. Je crois que c'est à cause de la connexion. Alors maintenant, la deuxième question. Écrire l'équation de la réaction modélisant la transformation ayant lieu entre l'acide benzoïque et C6H5COH et l'eau et dresser le tableau d'avancement de cette réaction. Donc, j'efface ici. Donc, deuxièmement, alors, le tableau d'avancement, je vais dresser d'abord le tableau, voilà, et après, je vais écrire l'équation de la réaction. 1, 2, 3, 4, voilà. Alors, donc, nous avons C6H5COOH plus H2O. Deux flèches. Donc ici, C6H5COH c'est un acide selon branche 2, il va donner à l'eau un H+. Donc, il y a formation de H3O+, plus C6H5COO- plus H3O+. AC, liquide, aqueux. Alors, donc ici, c'est voilà la case. Ça, c'est pour l'eau et pour les deux ions. Alors, maintenant, nous avons T égale 0, l'instant T, T final, ici, si la réaction est totale. La réaction est totale. Et totale. Alors, 0, X équilibre, et là, X max. Bon, alors maintenant, ici, nous avons la concentration C1, le volume c'est V1. Donc, de concentration C1, le volume c'est V1. Donc, nous avons C1 fois V1, ça c'est excès, 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 excès. 0, 0. Alors, C1, V1 moins X, 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 C1, V1 moins X, équilibre, le coefficient 1, 1, 1, X, équilibre, X, équilibre, et C1, V1 moins X, max, X, max, X, max. Voilà le tableau d'avancement. Troisièmement, calculer la constante d'acidité pKa. Donc, troisièmement, calculer le pKa. Alors, le pKa, donc troisièmement, alors on sait que le pKa, il est égal moins log de Ka. Donc pour calculer le pKa, on doit chercher le Ka. Alors nous avons l'équation. Donc d'après l'équation, la constante d'équilibre, K et deux points. Alors, le K est égal. QR équilibre est égal. Donc, lorsque je cherche le K,
le K, il dépend de l'équation. Donc, est égal à la concentration de C6H5CO- fois la concentration de H3O+, divisé par la concentration de C6H5COH. La concentration de l'eau est considérée égale à 1. Donc, la concentration de C6H5COO-, alors équilibre, fois la concentration de H3O+, équilibre, divisé par la concentration de C6H5COOH, équilibre. Voilà. Alors, maintenant, la constante d'acidité. La constante d'acidité, acidité, Ka, du couple, voilà, acide, base, du couple, acide, base, et 2 points, par définition, le Ka est égal à la concentration de la base fois la concentration de H3O+, divisé par la concentration de l'acide. Voilà, équilibre, équilibre, équilibre. Donc ici, c'est le cas général. Alors, maintenant, nous avons le couple C6H5COOH, C6H5COO-. Donc, le Ka, il est égal à quoi? Est égal à la base, la concentration C6H5COO- fois H3O+, alors divisé par la concentration C6H5COOH. Équilibre, équilibre, équilibre. Alors, en comparant le Ka avec le K, qu'est-ce qu'on constate? On constate que dans ce cas-là, Ka est égal à K. Donc, lorsqu'il s'agit de la réaction d'un acide avec l'eau, le Ka est égal à la constante d'équilibre. Donc, on constate que Ka est égal à K est égal à 6,63, 6,31 je crois, 6,31, 10 à la puissance moins 5. Donc, le pKa est égal à moins log de Ka, c'est-à-dire moins log de 6,31, 10 à la puissance moins 5. Voilà. En faisant le calcul, alors on va trouver 4,2. Donc, pKa égale 4,2. pKa est égal à 4,2. Donc, on passe à la question suivante. La question 4. Montrer que l'expression de la constante d'équilibre de cette réaction est. Donc, la question 4.
Alors, la constante d'équilibre. Donc, la constante d'équilibre, donc K est égal. QR, équilibre, est égal. Voilà. Donc, celle-là fois celle-là. La concentration de C6H5COO- fois la concentration de H3O+, équilibre, équilibre, divisé par la concentration de C6H5COOH, équilibre. Alors maintenant, nous avons, d'après le tableau d'avancement, la quantité de matière de C6H5CO- c'est X équilibre. La quantité de matière de H3O+, c'est X équilibre. Donc ils ont même quantité de matière, donc ils ont même concentration. Donc d'après le tableau d'avancement, alors la concentration de C6H5COO- équilibre est égale à la concentration de H3O+, équilibre est égal X équilibre sur V1. Voilà la première. Donc je peux remplacer C6H5COO-, je peux la remplacer par H3O+, j'aurai H3O+, fois H3O+, c'est H3O+ au carré. Maintenant, la concentration de C6H5COH est égale à tout ça, c'est-à-dire C1V1 moins X équilibre, divisé par V1. Donc, la concentration de C6H5COO- équilibre est égale C1 fois V1 moins X équilibre divisé par V1 est égal C1 moins X équilibre divisé par V1. Alors, X équilibre divisé par V1, c'est H3O+. Donc, nous avons la concentration de C6H5COO- équilibre, il est égal à C1 moins la concentration de H3O+. Voilà, équilibre. Alors, nous avons la deuxième relation. Maintenant, on va remplacer celle-là ici. On va remplacer celle-là par H3O+. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient le K est égal à la concentration de H3O+, équilibre carré, divisé par C1 moins la concentration. Alors, C1 moins la concentration de H3O+, équilibre. Voilà la relation demandée. Alors maintenant, je vais effacer le tableau pour avoir plus de place. Bon, monsieur, pour répondre à la question 3, est-ce qu'on peut utiliser la relation pH égale pKa plus l'eau de la base sur l'acide? Bon, on peut utiliser, mais c'est long. Ça sert à rien. Donc, il faut toujours, lorsqu'on vous demande, si on vous donne le K, la constante d'équilibre, alors, c'est-à-dire, je vous ai donné le Ka. Donc, il faut chercher toujours la relation entre K et Ka. Lorsqu'il s'agit d'une réaction entre un acide et l'eau, le K est égal à Ka. Lorsqu'il s'agit d'une réaction d'une base avec l'eau, à ce moment-là, il y a une relation entre Ka et le K et le Ke. D'accord? Donc, il y a relation entre Ka et K et Ke. Donc, il faut chercher cette relation. Alors, maintenant,
montrer que C1 est égal à 2,11 10 à la puissance moins 2 mol litre moins 1 et calculer la masse petit m. Voilà. Donc, cinquièmement, voilà, on va démontrer que. Donc, on va travailler avec celle-là. Donc, le K est égal à la concentration de H3 au plus équilibre carré divisé par C1 moins la concentration de H3 au plus équilibre. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je déplace celle-là en haut à gauche et K en bas à droite. Donc, j'obtiens C1 moins la concentration de H3 au plus équilibre est égal à la concentration de H3 au plus carré divisé par K. Je déplace celle-là à droite. Donc, C1 est égal à la concentration de H3 au plus carré divisé par K, alors plus la concentration de H3 au plus. Équilibre. Je peux factoriser H3 au plus, donc C1 est égal à la concentration de H3 au plus, facteur de, ici il reste la concentration de H3 au plus, équilibre sur K plus 1. Je remplace, ça c'est 10 à la puissance moins pH, et l'autre aussi c'est 10, donc C1 est égal à 10 à la puissance moins pH 1, facteur de 10 à la puissance moins pH 1, divisé par K, moins plus 1. Alors, les données de l'exercice, nous avons K 6,31 10 à la puissance moins 5. Donc, je remplace C1 est égal à 10 à la puissance moins 2,95, c'est le pH 1, facteur de 10 à la puissance moins 2,95 divisé par 6,31 10 à la puissance moins 5. Alors, nous avons ici c'est plus 1. Voilà, en faisant le calcul. Alors, ça donne 2,107. Donc, C1 est égal à 2,107 10 à la puissance moins 2 mol litre moins 1. Donc, on peut l'écrire 2,11 10 à la puissance moins 2 mol litre moins 1. Alors maintenant, on calcule la masse. On cherche la masse. La masse, petit m. Alors nous avons C1 est égal à la quantité de matière sur le volume V1. Dans le volume V1. Et nous avons la quantité de matière est égale à la masse sur la masse molaire. Donc, je remplace, donc C1 est égal à la masse sur V1 fois la masse molaire. Donc, automatiquement, la masse est égale à C1 fois V1 fois grand M. Voilà la masse. Donc, petit m est égal à 2,11 10 à la puissance moins 2 multiplié par le volume V1, c'est 100 ml, 0,1 litre, 0,1, multiplié par la masse molaire, il a été donné par l'exercice, 122. Alors, 122. Donc, nous avons 122 multiplié par 0,1
multiplié par 2,11, 10 à la puissance moins 2, est égal, alors 0,257. 0,257 grammes. 0,257 grammes. Alors, la sixième question, 6. Donc, la sixième question, démontrer que l'expression du taux d'avancement est taux est égal à K divisé par K plus 10 à la puissance moins PH1. Donc, ils ont demandé démontrer que taux 1 est égal K sur K plus 10 à la puissance moins pH 1. Alors donc, on va commencer par la relation K qui a été déjà démontrée. Il est égal la concentration de H3O plus carré, voilà, sur C1 moins la concentration de H3O plus. D'accord? À l'équilibre. Voilà. Alors maintenant, on va chercher le taux. La relation entre taux et H3O+. Nous avons taux est égal X équilibre sur X max. Alors pour chercher X max, bon d'abord, nous avons la concentration de H3O+, à l'équilibre est égal X équilibre sur V1. Donc X équilibre est égal à V1 fois H3O+. Voilà la première. Maintenant, si la réaction est totale, si la réaction est totale, nous avons alors C1V1 moins X max égale à 0. Donc on déduit X max est égal à C1 fois V1. Alors on remplace ici taux, donc taux est égal à X équilibre sur X max est égal à C1 est égal à V1 fois la concentration de H3O+, l'équilibre divisé par C1 fois V1. Donc, je simplifie, je trouve l'expression de taux alors l'expression de taux, donc taux est égal à H3O+ sur C1. Donc automatiquement, H3O+, il est égal à taux 1 fois C1. Voilà, taux 1 à l'équilibre. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Nous avons le K. Je peux l'écrire de cette façon. Donc nous avons ici C1 moins H3O+. C1 moins H3O+. Voilà, équilibre. Ici, nous avons H3O+ fois H3O+. Donc je vais l'écrire de cette forme. H3O+ fois H3O+. Voilà, à l'équilibre, à l'équilibre. Alors, je remplace H3O+ en bas par C1 fois taux A. Alors, je remplace celle-là et je garde l'autre. Donc, j'aurai K est égal. Voilà. Ici, c'est taux 1 fois C1 fois H3O+. Voilà.
divisé par C1 moins taux 1 fois C1. Je factorise ici C1, donc K, ça donne taux 1 C1 fois H3 fois H3 au plus, voilà, divisé par C1 facteur de 1 moins taux 1. Je simplifie C1 avec C1. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste taux fois H3 au plus. Voilà, équilibre 1 divisé par 1 moins taux 1. Je déplace celle-là en haut à gauche. Donc ça donne K, facteur de 1 moins taux 1 est égal taux 1 fois H3 au plus. Voilà. Alors je développe K fois 1, K fois taux 1. Donc K moins K fois taux 1 est égal taux 1 facteur de H3 au plus. Équilibre. Je déplace celle-là à droite. Donc ça donne K est égal K taux 1 alors plus taux 1 concentration de H3 au plus. Équilibre. Je factorise taux 1. Je factorise taux 1. Donc ça donne K taux 1 facteur de K plus H3 au plus. Équilibre. Je divise K divisé par tout ça. Donc taux 1 est égal K divisé par K plus la concentration de H3 au plus. Équilibre. Je remplace H3 au plus par la concentration de H3 au plus. Je la remplace par 10 à la puissance moins pH1 mol par litre. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient taux 1 est égal en haut K et en bas K plus 10 à la puissance moins pH1. Voilà la relation demandée dans cet exercice. Alors, calculer sa valeur. Donc, taux 1 est égal, alors 6,31 10 à la puissance moins 5, 6,31 10 à la puissance moins 5, plus 10 à la puissance moins pH1, c'est 2,10 à la puissance moins 2,95. Donc, 6,31. Donc, on va trouver alors, donc, ça donne 5,32 10 à la puissance moins 2. Donc, taux 1 est égal à 5,32 10 à la puissance moins 2. Il est égal à 5,32%. Alors maintenant, puisque taux 1 est inférieur, taux 1 inférieur à 1, la réaction est limitée. Limitée.
Alors, la question 7 est calculer sigma 1, la conductivité de la solution S1. Donc 7. Alors, calculer la conductivité sigma 1 la conductivité de la solution S1. Donc, nous avons les ions présents dans la solution S1 sont 2 points. Donc, le C6H5COO-, H3O+, et HO-. Alors, le HO-, il provient de l'eau, il est minoritaire. Donc, c'est pourquoi ils n'ont pas donné lambda pour HO-. Donc, on va le négliger devant ces deux-là. Donc, nous avons sigma 1 est égal lambda H3O+, fois la concentration de H3O+, alors à l'équilibre, plus lambda C6H5COO- fois la concentration de C6H5COO- à l'équilibre. Alors maintenant, nous avons celle-là, c'est lambda 1, ça c'est lambda 2. Donc sigma 1 est égal lambda 1 fois H3O+, voilà, équilibre, plus lambda 2 fois C6H5COO-, équilibre. Et d'après le tableau d'avancement, d'après le tableau d'avancement, alors d'après le tableau d'avancement, la concentration de H3O+ est égale à la concentration de C6H5COO- équilibre est égale à la concentration de H3O+, équilibre, et elle est égale à X équilibre sur V1. Donc, je peux remplacer celle-là par H3O+. Donc, j'aurai sigma 1 est égal lambda 1 fois H3O+, voilà, équilibre, plus lambda 2 fois H3O+, équilibre. Je factorise la concentration de H3O+, je factorise la concentration de H3O+, donc sigma 1 est égal lambda 1 plus lambda 2 facteur de la concentration de H3O+ à l'équilibre. Voilà. Maintenant, je calcule à part la concentration de H3O+. Elle est égale à 10 à la puissance moins pH 1. Équilibre, voilà, est égal 10 à la puissance moins 2,95 mol par litre. Donc, elle est égale. Alors, 10 à la puissance moins 2,95, donc est égal à 1,122, 10 à la puissance moins 3. 1,122, 10 à la puissance moins 3 mol par litre. Alors, nous avons une propriété. Nous avons 1 mol par litre. Elle est égale à 10 à la puissance 3 mol par mètre cube. Donc, elle est égale à 10 à la puissance moins 3, 10 à la puissance 3 mol par mètre cube. Donc, je remplace celle-là ici. Donc, je multiplie. Donc, il faut calculer la concentration de H3O+, la concentration de H3O+. Donc, celle-là, il faut la calculer obligatoirement. Il doit être en mol par mètre cube.
Donc, nous avons 1,22 10 moins 3 multiplié par 10 à la puissance 3 mol par mètre cube. On simplifie, il reste 1,22 mol par mètre cube. Je remplace, sigma 1 est égal, alors lambda de H3O+, c'est 35 10 moins 3, 35 10 à la puissance moins 3, alors plus lambda 2, c'est 3,23 10 moins 3, 3,23 10 à la puissance moins 3, multiplié par 1,22, 1,22. Donc, nous avons 35 plus 3,23 est égal, multiplié par 1,22 10 à la puissance moins 3. Bon, alors ENG est égal à 46,64. Donc, sigma 1 est égal à 46,64 10 à la puissance moins 3. 10 à la puissance moins 3 Siemens mètre moins 1. Donc on peut l'écrire aussi 0,047. S'il vous plaît, si vous mettez 0,04, c'est faux. Hein? 0,04, c'est faux. 0,04, c'est faux. Parce qu'après, donc celle-là, on peut l'écrire aussi 0 sigma 1 est égal à 0,0466. D'accord? Donc, il est 0,047. Alors, Siemens, mètre moins 1. Alors maintenant, la question 8. En ajoutant le volume VE au volume V1 de la solution S1, on obtient une solution. Alors, on obtient une solution S2 de concentration C2 et de pH2 est égal à 3,95. Donc, nous avons 8. Alors, nous avons la solution S1. Alors, de volume V1, en concentration C1, le volume V1 et pH1 est égal à 2,95. On ajoute VO. Donc on obtient une solution S2 de concentration C2, le volume V2. Et pH2 est égal à 3,95. 3,95. Bon, alors donc nous avons V2 est égal à V1 plus VO. Voilà. Alors la question est la suivante. Donnez le nom de ce phénomène. Quel est le nom de ce phénomène? Donnez-moi le nom.
Oui, ici, regardez là, on a commis une erreur. Regarde, la concentration de H3+, c'est 1,122. 1,122. Donc ici, j'ai écrit ici 1,22. D'accord? Donc c'est 1,122. 1,122. Donc multiplié par 1,122. Donc 1,122. Donc 35 plus 3,23 est égal, multiplié par 1,122, 10 à la puissance moins 3. Il est égal, donc est égal à ENG, donc 4,28. Donc ici c'est 4, donc 4,29, 10 à la puissance moins 3. 4,29, 10 à la puissance 42,89, 42, voilà, 42,89, 10 à la puissance moins 3, donc 42, donc c'est à peu près 0,043. 0,043 Siemens mètre moins 1. Vous savez? C'est bien easy. Donc le 1,122, c'est pas 1,22. Bon, alors maintenant, comment il s'appelle là? Il s'appelle le phénomène, donc 8.1, phénomène de dilution. La dilution. Voilà. Alors, la question suivante. Alors, la question suivante. Démontrer que sigma 2 est égal à sigma 1 fois 10 à la puissance pH1 moins pH2. pH1 moins pH2. Bon. Donc 8,2. Voilà. Alors nous avons sigma 1. Sigma 1 est égal à lambda 1 plus lambda 2 fois la concentration de H3 au plus 1. C'est-à-dire pour la solution, la première solution. Maintenant, sigma 2 est égal à lambda 1 plus lambda 2 fois la concentration de H3 au plus. Voilà, 2. Divisons sigma 2 divisé par sigma 1. Sigma 2 divisé par sigma 1 est égal. Voilà, est égal à lambda 1 plus lambda 2 fois la concentration de H3 au plus 2 divisé par lambda 1 plus lambda 2 fois la concentration de H3 au plus, voilà, 1. On simplifie les lambda. Qu'est-ce qu'il reste? Sigma 2 sur sigma 1 est égal à la concentration de H3 au plus 2 sur la concentration de H3 au plus 1 est égal à 10 à la puissance moins pH 2 divisé par 10 à la puissance moins pH 1. Celle-là, il monte vers le haut. Donc, sigma 2 sur sigma 1 est égal à 10 à la puissance moins pH 2 fois 10 à la puissance pH 1. Donc, il est égal à quoi? Il est égal à alors donc, sigma 2 sur sigma 1 est égal à 10 à la puissance pH 1 moins pH 2. Donc, de la relation, sigma 2 est égal à sigma 1 fois 10 à la puissance pH 1 moins pH 2. Maintenant, on calcule sigma 2. Bon, il y a une erreur, c'est-à-dire de frappe. Donc, on demande de calculer sigma 2.
Donc, sigma 2 est égal. Alors, la valeur de sigma 1, c'est 0,043 multiplié par 10 à la puissance. pH1, c'est 2,95 moins 3,95. Ça donne 10 à la puissance moins 1. Donc, sigma 2, il est égal à 43 ou bien 43, 10 à la puissance moins 4 Siemens mètre moins 1 ou bien 4,3, 10 à la puissance moins 3 Siemens mètre moins 1. Alors, la question 8. 3. Alors, déduire le volume VE. Donc, nous avons la relation de la dilution. La dilution, C1 V1 est égal à C2 fois V2. Avec V2, donc je peux écrire aussi C1 fois V1 est égal à C2 fois V1 plus VO. Je divise par C1, donc nous avons C1 V1 sur C2 est égal à V1 plus VE. Voilà. Je cherche VE. Je cherche VO. Donc VO est égal à C1 sur C2 fois V1 moins V1. Donc VO est égal à V1 facteur de C1 sur C2 moins 1. Alors le V1, il est égal. Alors le V1 est égal à, nous avons le volume V1 100 millilitres, 100 millilitres, donc qui est égal à 0,1 litre. Voilà. Alors, nous avons la valeur de C1. C1 est égal, alors la valeur de C1, c'est 2,11, 10 à la puissance moins 2, 2,11, 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Alors, le C2, nous n'avons pas C2, donc il faut la calculer. Donc, pour la calculer, on va travailler avec la relation K est égale à la concentration de H3O plus carré sur C2 moins la concentration de H3O plus. Donc, on va déplacer celle-là en haut et celle-là en bas. Donc, C2 moins la concentration de H3O+, est égal, alors, est égal à concentration de H3O+, au carré, divisé par K. On va déplacer celle-là en droite. J'obtiens donc C2 est égal la concentration de H3O+, divisé par au carré, divisé par K, plus la concentration de H3O+. Équilibre. Je factorise. C2 est égal la concentration de H3O+. Voilà. Facteur de la concentration de H3O+, divisé par K, plus 1. Je remplace la concentration de H3O+, donc C2 est égal 10 à la puissance moins pH2, facteur de 10 à la puissance moins pH2,
divisé par K plus 1. Alors, nous avons la valeur de pH2, 3,95. Donc, C2 est égal à 10 à la puissance moins 3,95, facteur de 10 à la puissance moins 3,95, divisé par 6,31, 10 à la puissance moins 5, plus 1. Alors, on fait le calcul. Alors, 3,12, 10 à la puissance, moins 4. Donc, C2, c'est 3,117, 3,117, 10 à la puissance, moins 4. Donc, il est égal à 3,12, 10 à la puissance, moins 4 mol par litre. Ou bien mol, litre moins 1. C'est bien, ism. Aussi, Yasmine. Bon, alors maintenant, on remplace ici. VE est égal à V1 facteur 2 C1 sur C2 moins 1. Donc, est égal à 0,1 multiplié par C1, c'est 2,11 10 moins 2, 2,11 10 à la puissance moins 2, divisé par 3,12, 10 à la puissance moins 4. Bon, alors, moins 1. Alors, ça donne 6,67 litres. Alors donc, 6,66. Donc VE est égal à 6,66 litres. 2,11, 10 à la puissance moins 2, divisé par 3,12, 10 à la puissance moins 4, est égal à moins 1, multiplié par 0,1. Donc 6,66. Alors donc,